C'est bon. Alors bonjour aux amis de France, bonjour aux amis de Jérusalem, bonjour à Ashdod, bonjour à toutes les villes d'Israël. Baruch Hashem. Heureusement que vous êtes derrière l'écran, hein, je me sens un peu moins seule. Baruch Hashem. Donc on fait le cours pour le nom d'Hachem, pour son kavod, pour glorifier son nom, pour lui apporter du nachat, que ça soit quelque chose qu'on fasse redescendre des mondes supérieurs vers le Ham Israël, que ça nous protège, que ça nous inonde de brachot, beaucoup de siyata d'Ishmaya, beaucoup de simcha, beaucoup de dat. Alors on le sait, ce cours c'est pour éveiller itorerut à dat, réveiller les consciences. Vas-y, réveiller les consciences, réveiller, parce que le dat on en a plein, dans plein de domaines. On a du dat, on a de la conscience. Nous ce qu'on veut plus finement, c'est orienter le dat vers ce qui nous intéresse. C'est quoi ce qui nous intéresse? Réaliser notre mission dans ce monde. On ne veut pas rester à côté, de faire cette vie en passant à côté, chas v'shalom, du masloul qui nous est proposé et sur lequel on nous attend. Donc en fait, on va essayer de concentrer notre date. On va vraiment essayer d'avoir un date le plus efficient possible par rapport à notre mission qui est quoi? C'est quoi notre mission dans ce monde? Ça doit être un mécanisme dans la tête. C'est quoi notre mission dans ce monde? Comment? Faire descendre la Shrina. Faire descendre la Shrina. Faire descendre la Shrina, Mahod. C'est quoi notre objectif? Qu'est-ce qu'on fait là? Ouais, c'est quoi le tafkid? C'est quoi notre tafkid? C'est quoi le point méchoutaf entre nous? Le point commun de toutes, nous toutes. De faire un avec ici, c'est les idabek. De faire un avec Hachem. Voilà, exactement. De faire un avec Akadosh Baruch Hu. Les idabek, c'est fusionner avec Hachem. Ça, on ne l'oublie pas. Parce que si on ne sait pas où on va, alors on ne peut pas cheminer. On va aller dans un chemin qui n'est pas celui sur lequel on nous attend. Donc on nous attend pour faire un avec Hachem. C'est ça l'objectif. C'est ça le tachlit. Pour faire un avec Hachem et fusionner, faire echad, il va falloir faire un avec nous. Vous vous rappelez tout ce qu'on a travaillé? Les 2 derniers cours, favoriser l'unité intérieure, favoriser l'unité avec le Ham Israël et favoriser l'unité et la achdut avec Akadosh Baruch Hu. Donc vous avez vu les 3 tachanot, vous révisez les cours, hein, les filles, hein. Vous révisez les cours de façon à ce qu'on puisse avancer. Les 2 cours, j'espère que vous les avez toutes reçus. Enfin, si vous ne les avez pas reçus, nous, elles vont vous les envoyer avec l'aide d'Hachem. Donc on peut... Tu veux mettre comme ça, là, comme ça tu regardes. Non, c'est bon, elles vont très bien s'adapter. Il y a la Kadima nature, tout va bien. Zormim. Donc on réveille la conscience. Il y a un point très important, structurant dans ce séminaire, il faut agir. Si on n'agit pas, on va se retrouver en part. Vous savez ce que c'est le part? Le différentiel entre ce que la yédia qu'on va amplifier, on va apprendre des choses. On n'est pas là pour être des chachmologues, comment on appelle, des scientifiques de la Torah, des chachamim de la Torah. On n'est pas là pour ça. Dans le Dor avant le Mashiach, on ne nous demande pas d'accumuler du date. On nous demande, c'est pas l'objectif. C'est-à-dire, je sais, encore je sais, encore je sais. Non, ce qu'on veut, c'est approfondir, décliner, agir. À chaque fois que tu sors d'un cours, tu dois te demander, je fais quoi avec ça? Ok, j'ai eu un cours qui m'a fait vibrer, qui m'a enthousiasmé, ça a réveillé des choses en moi. It orerut. Les horaires, réveillez-vous, c'est maintenant. C'est ce qu'on nous dit avant le Mashiach, on va nous dire, vous étiez comme des cholmim, comme des gens qui étaient en train de rêver. Maintenant les horaires c'est augmenter, grandir en conscience. Là, vous avez fait preuve de date. Vous auriez pu rester tranquillement, avec le temps qu'il a fait ces derniers jours, tranquillement vous reposer après les journées de ritza permanente qu'on a, se dire, bah attends, ça me revient bien. Un peu à zéro, ça la noir, ça les ragas, un petit peu se reposer, vous y avez pensé. Ce truc-là, parce que j'étais crevée. Voilà, grâce à Dieu, bon, un peu on se repose, un peu, vous allez voir combien ça c'est éternel. Le date, comprendre que ce qu'on est en train de faire, c'est éternel, ça nous protège dans ce monde. Et ça c'est encore une fois le plus bas niveau dont je vous parle. Le niveau qui nous concerne, c'est je fais ça parce que ça m'apporte du mazon pour la neshama, de la bracha, ça protège mes enfants. Mais plus haut que ça, maintenant on doit monter là, on doit grandir, on doit s'enivrer de choses qui nous aspirent vers le haut, pas toujours rester comme je fais ça parce que je vais avoir de la bracha, je fais ça parce que je vais avoir de la protection. En fait c'est le contraire qu'il faut faire. L'objectif c'est de se coller à Hachem, de rejoindre Hachem, d'être proche d'Hachem, plus proche que ça, plus fusionnel, plus en unité avec lui. Et de là, de fait je reçois la bracha. Vous voyez le mécanisme? Il est le contraire. La vision un petit peu basique de la chose, encore une fois, on ne la dénigre pas. C'est notre vision aujourd'hui, c'est de dire, je fais ça parce que je me sens mieux, parce que je sais des choses, je sais les appliquer. Toda Hachem pour ça, pour tout ce ta'anou. L'inverse est beaucoup plus fort et beaucoup plus vrai et beaucoup plus conscient. C'est de dire, mon tachlit, ma mission, mon tafkid, c'est de fusionner avec Akadosh Baruch Hu. Et comme je fusionne, mazé oseh, et ce qui se passe quand je fusionne avec Hachem, quand je fais echad avec Hachem, bah déjà je fais echad avec moi. Donc j'ai beaucoup plus de force. Vous savez pourquoi j'ai plus de force?
deux énergies qui sont concentrées vers le même objectif, elles vont être beaucoup plus efficientes et beaucoup plus productives que deux énergies qui vont... La Neshama, elle va vouloir quoi? La Gdusha, la Dvekout, l'Achdut avec Hachem. Et le corps, il va être tiré par « je suis fatiguée ». Encore une fois, on a le droit, hein. On est des êtres humains. Mais voilà, c'est toujours un dépassement. C'est toujours dépasser ses limites. C'est toujours dépasser le ratson de son gouffre et se brancher à ce qui est notre essence et ce qui est notre vérité, c'est notre Neshama. Donc c'est ça, tout le job, c'est de se dire « oui, c'est vrai que moi, j'aurais qu'une envie, c'est de me mettre devant une bonne série. » Bientôt, je vous dirai ce que j'en pense, pas des cours là-dessus. Une bonne série tranquille. Zéro Nigmar pour et un peu de déconnexion là. Un peu de lâcher prise. Juste, tu as perdu tout ce temps pour l'éternité. Et en plus, tu sors vite de ça. Tu crois que tu t'es détendu. Vite. Moi, jamais. Enfin, je remercie Hachem chaque seconde. Ça ne. Zéro. Je peux pas, je peux même pas. Ça veut dire, même si je le voulais, je peux pas. C'est impossible. Tu te dis, je peux perdre un instant. Je peux pas perdre un instant. C'est impossible. Parce que tu as conscience. Parce que tu as augmenté le date, ton date, que ça c'est de la perte de temps et sur laquelle tu ne reviendras pas. Non seulement tu l'as perdu pour l'éternité, et en plus maintenant quand tu finis, au moment où tu regardes la série, tu kiffes, hein, tu es détendu, tu rigoles, c'est super, je pense à rien, je fais l'autruche par rapport à ma vie, super, il n'y a plus de problème, il n'y a plus rien, je suis détendue et je me déconnecte. Sauf que tu vas voir qu'après, la Neshama, elle va te lancer un mode SOS. Allô, on n'est pas là pour ça. Reviens avec moi. N'oublie pas que le monde, il est Cholef. Cholef, ça veut dire il bouge, il passe. Il faudrait peut-être revenir à ton tachlit. Et c'est pour ça qu'on se retrouve des fois dans des mécanismes un petit peu de tristesse. On ne sait pas d'où ça vient. J'étais super bien. Il y a 1h30 avant de regarder tout ça. J'étais super bien avant de regarder, d'écouter cette musique qui n'était pas si mat'ima pour moi, qui n'était pas si adaptée pour moi. Des musiques qui ne sont pas dans la Gdusha. J'étais super bien avant que je perde mon temps à rien faire. Encore une fois, on a le droit de rêver, de se détendre, de regarder des paysages. Tout ça, mais en raccordant ça à Kadosh Baruch Hu. Tout dépend de la kavana. Faire un tioul, faire du sport, tout ça, on a le droit. Tout dépend de la kavana que tu mets dedans. Tout ça, ça peut être une mitzvah. Tout dépend de l'orientation que tu mets. Donc, on a appris une chose, une clé concrète. La première clé de ce séminaire, il va falloir ne pas attendre d'être en joie pour faire le sujet de ce soir, c'est la tfila, d'accord? Puisqu'on parle de avodat alev, le travail du cœur. Le plus grand travail du cœur, c'est la tfila. On va parler de la tfila de manière générale, et après on va monter de plus en plus fort sur l'aïdbo des doutes, d'accord? Sur l'aïdbo des doutes, comment on fait, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment on arrive à évacuer tous les ikouvim, tous les empêchements, etc. On va voir jusqu'à où on monte, quel est le révar. Quels sont les bénéfices de cette Hitbo des doutes. Mais aujourd'hui, on est sur un shiur d'introduction à la tfila pour comprendre combien c'est grand. Et combien plus c'est grand, on dit que la tfila, elle est Berumo Shalolam. Mazé Berumo, le plus haut niveau du monde, la tfila. Et la tfila d'Afka, c'est celle qui est le plus dénigrée. C'est celle qui est la plus mezunzele, la plus dénigrée. Vous voyez beaucoup de cours sur la tfila, sur la compréhension de la tfila. Comprendre les noms Kedoshim d'Akadosh Baruch Hu, combien il y a de noms Kedoshim et de voies de conduite. Il y a des approfondissements dessus, mamashlo. On travaille sur les otiotes, comment elles sont liées les unes aux autres. Mamashlo. Donc plus c'est haut, plus c'est dénigré. Plus tout le monde a accès en disant, bah oui, on fait la tfila, quoi, bien sûr. Et on fait la tfila sans comprendre et sans prendre conscience. Chez Zéofer Olamot, ça bouge les mondes. Chaque fois que tu fais la tfila, n'importe quelle tfila, que ce soit avec tes mots, que ce soit dans le sido, il faut comprendre que chez Zéofer Olamot. Et d'ailleurs, Zemagdir, ça définit l'homme. Comment on appelle un homme dans tous les règnes? Il y a Tzomeach, il y a Chai, il y a Domem. Vous savez qu'il y a plusieurs règnes. Il y a le Tzomeach, c'est les plantes, Nahon. Chai, c'est les animaux, les Chayot. Le Domem, c'est les pierres, c'est tout ce qui est Domem qui ne bouge pas. Comment on appelle l'homme? L'homme avec un grand H. C'est quoi comment on appelle cette catégorie? Entre le Domem, le Tzomeach, le Chai, on appelle ça Medaber. Medaber. Médaber, c'est-à-dire qu'il parle. L'homme, la gdara de l'homme, la définition la plus essentielle dans son etsem de l'homme, c'est Médaber, c'est le dibour. Comment ça se fait qu'on n'a pas appel? On pourrait l'appeler Rochev, il pense. On pourrait l'appeler Bocher, il choisit. Il a le corps aprira. Pourquoi on ne l'appelle pas comme ça? Pourquoi on l'appelle Médaber? Parce que justement, c'est ça la force de l'homme. C'est la capacité à créer de la métiout, à créer une métiout, une réalité, avec sa parole.
Mais haute cathol. C'est-à-dire que chaque tfila, nous on dit oh là là, je dois faire une tfila par jour. Mon Dieu, combien ça pèse sur moi. Et il paraît qu'il faut en faire 3 en plus pour avoir beaucoup de brachas, dit le Rav Kanievski, pour que la vie elle soit zoremet, que le chinour il soit moutzlar. Il dit c'est trop dommage, les femmes, si elles savaient ce qu'elles font quand elles font des tfilotes. Elles ont l'impression des fois de je cours parce que j'ai trop d'obligations et j'ai pas le temps de faire la tfilote. Et le Rav Kanievski, qu'Hachem lui donne à Arichot Yamim, il dit le contraire. Fais tes 3 tfilotes, passe le temps qu'il faut, puisque tu parles à celui qui est patron de tout, qui détient tout, qui a toutes les forces, il a tout, il a tous les ksharim, il a tout le networking du monde, il a tous les moyens. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Non, je dis gère ta vie, gère donc. Nahon. Et il dit si les femmes elles savaient combien elles auraient une vie, ça ne veut pas dire qu'elle va devenir toute rose tout d'un coup, mais la façon dont tu vas la vivre, la façon dont tu vas être plus outillée, tu vas être plus formée. Tu vas avoir plus de clés, tu vas avoir plus de etzot, plus de dahat, tu vas être plus apaisé toi-même, parce que tu as fait ce qu'on attendait de toi. Ta neshama va être plus en menoucha, plus en hashkata, en calme. Et du coup, plus que toi tu es en calme, tu te rappelles, on avait parlé de ça un jour, plus toi tu es en calme, tu te rappelles, c'était trop beau, plus apaisé, plus tolérant déjà par rapport à toi, tu vas faire rejaillir cette tolérance, ce calme et cet apaisement sur les autres. C'est une clé ma'asit énorme. Ce cours, il vaut rien que cette clé, elle vaut tout le cours. Juste déjà, se sentir à l'endroit où tu dois être. Faites un essai comme ça, et c'est vrai que c'est du dépassement. Donc, quand les enfants y rentrent, que c'est les devoirs, que c'est la douche, hein, on se parle, hein, on est tous dans le même état. Que ça fuse de tous les... qu'il y a les chougim d'un côté, qu'il faut... Et en même temps, tu dois intégrer mincha, et ce, avant la shkia, alors que la shkia, elle tombe particulièrement vite aujourd'hui, et tu dis, attends, on fait comment? C'est quoi cet exercice de style? On fait comment? Eh bien, Dafka, c'est là que tu apportes ton korban, tu apportes ton sacrifice, tu sanctifies ce temps. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas toujours à la maison et tout, mais franchement, ça dure combien? Pour celles qui lisent vite, 7 minutes. Celles qui lisent moins vite, ok. Venons, double temps, 15 minutes. Tu veux que je te dise un truc? Oui, je veux. Dafka, les enfants, quand tu leur dis, regardez, 5 minutes, maman, elle fait mincha, il n'y a pas de plus grande ils dougma. respectent maman. Il n'y a pas de plus grande dougma ichid. Une, elle écoute la musique, et ta maman, elle fait mincha. Ils respectent encore plus que quand c'est le balagan et je vais leur dire, regarde, ça ou regarde. Tu sais pourquoi? Parce qu'en plus, on bascule une dougma ichid. Un exemple, un modèle d'exemplarité. Il voit que tu es sous l'eau, il voit que tu es débordé, il voit que tu as plein de choses à faire. Et Dafka, Atsira, c'est tout ce qu'on a appris dans les 2 premiers cours. C'est quoi l'exercice qu'on a dit? Atsira, c'est je m'arrête. Animit bonenet, ça veut dire je me regarde. Je regarde quoi? Je regarde mon intériorité, je regarde ma vérité, je regarde mon essence. Et donc, quand je regarde ma vérité, mon essence, je regarde ce que la neshama, elle veut. Qu'est-ce qu'elle veut, la neshama? Se coller, faire echad, fusionner, te retrouver. J'ai attendu ce moment avec impatience. Vous allez voir comment vous allez sortir de cette même si elle n'est pas faite avec le si de la kavana. Parce que des fois il y a du bruit, parce qu'il y a des choses qui nous traversent, parce que voilà, parce qu'on est des êtres humains. Mais tu apportes ce temps à Hachem dans cette dafka parce que ça bouge dans tous les sens. C'est méot chachouv. C'est grandiose. Et encore une fois, c'est pas moi qui le dis. D'abord, c'est moi qui le teste, Baruch Hashem, et c'est le Rav Kanievski qui le dit. Le Sar Torah, il te dit, si tu veux avoir une vie yoter zoremet, yoter protégée, yoter mutzlachat, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus en shlemut, c'est ça qu'on travaille finalement. On travaille la complétude intérieure. On travaille le fait d'être shalem, shlema avec soi. Et bien, vous allez voir, les résultats, ils sont immédiats, le jour même. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuve. Ça veut dire que ta façon de vivre ça va être beaucoup plus apaisée, va être beaucoup plus smecha, va être beaucoup plus avec Emouna et Bitachon. Tu t'es branché pour récupérer ce flux. Tu es plus outillé, tu as plus de lumière en toi. Et du coup, tu rejaillis cette lumière. L'ambiance à la maison, elle est différente. Déjà parce que toi, la keret abayt, tu es la pierre angulaire de la maison. Forcément, tu rebascules ça. Je suis à l'endroit où je devais être. Et je vous assure que les 15 minutes au maximum de mincha, on les a plus qu'on les a. Et même si on a des vies de fous, d'accord, on les a. C'est juste après un problème de conscience. Un problème de conscience, ça veut dire comment je fais le seder adifut. C'est quoi là le système de priorité dans ma vie. Donc ça c'est la première clé. On n'attend pas d'être en forme, en simcha, d'avoir une prière avec kavana et tout ça pour commencer à faire le travail sur ce séminaire qui est sur la tfila. En aucun cas, on commence à faire des choses, on commence à faire des premiers psukim. On n'est pas parfait, c'est pas grave. Le but c'est de se lancer de façon à éviter qu'il y ait un écart entre ce qu'on apprend et ce qu'on va vivre.
Et parce que sinon, ça nous met en échec. On se dit, ouais, j'ai été un super cours, j'ai appris plein de choses, ça m'a réveillé et tout, mais finalement, ça ne doit pas être pour moi. Je ne suis pas sûre d'y arriver. Ce cours, il doit être pour d'autres personnes, pas pour moi. Moi, j'arrive pas à faire. Et ce système, en fait, d'échec, il a une mécanique vicieuse. Alors que quand tu commences quelque chose, tu dis oh, Zéo, Itralti, Baruch Hashem, no, Kol HaKavod, Baruch Hashem. Toda que vous êtes là, parce que sinon le cours il ne pourrait pas se tenir. Hein. Et Toda aux femmes de France qui sont avec beaucoup de volonté, qui attendent la vidéo demain matin, Baruch Hashem. Donc la première chose, on agit, on fait la tfila, et ce, quel que soit le matzav rouar dans lequel on est. Je suis bien, je ne suis pas bien, je suis en joie, je ne suis pas en joie, je suis fatiguée, je ne suis pas très chèque. Fais-la. Ne reste pas dans cette situation où tu vas te retrouver en écart profond entre ce que tu sais être la vérité et ce que tu vas faire. C'est ça qui cause le plus de dissensions internes. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Premier niveau. Deuxième niveau, deuxième clé, Maasit, revenir sur la chose. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut revenir sur les cours. Même si les notions vous paraissent connues, il faut revenir sur les cours. Pourquoi? Répétez ça, pour faire pénétrer ça dans le cœur. Ne croyez pas que les choses qui sont là sont forcément descendues dans le cœur. Forcément. Donc il y a un travail. Veshinan tambam, vedibar tambam. Plus tu en parles, plus tu nourris ta journée de paroles de Emouna, de bitachon, de dveku, de tachlit, qu'est-ce que je dois faire? Et plus tu vas voir que ton cœur il va s'éveiller. Qu'est-ce qui fait quand il y a la hit route du lèvre? Eh bien le cœur il s'amplifie. Le cœur, il se réjouit. Le cœur, il se dit, waouh, quelle chanceuse je sais, combien j'ai de diamants, quel mérite j'ai. Et du coup, c'est une mécanique en fait vertueuse. Deuxième chose, je répète, je reviens sur les choses. Et Dafka, sur ce deuxième bloc du séminaire, qui va être sur la tfila, la avodat halev la plus précieuse, le travail du cœur, et la hidbo des doutes. D'accord? Le deuxième bloc, il est sur ça. Ok, jusque-là, on est bon. Donc, on a dit, dans le Dor avant le Mashiach, l'objectif, c'est de ne pas accumuler du savoir. Et j'en sais, je sais. Non, c'est la amique. C'est vraiment une clé très importante que je vous donne. Là, c'est beaucoup de clés que je vous donne qu'on va appliquer au fur et à mesure. On va devoir approfondir les choses. Pas savoir plus de nosim. Prendre les nosim qu'on sait et les approfondir et les décliner dans notre monde. C'est ça qui va nous donner des outils ma'asiyim, d'accord, concrets, qui vont nous permettre d'absorber la réalité qui, des fois, est compliquée, d'accord? Que ce soit dans tous les domaines de la vie, ok? Donc, la première clé, c'est Idbonenut, je me regarde. On va faire tout de suite l'exercice là, ça prend 1 minute pour justement avoir un limoud encore plus efficient. Et ça, c'est un exercice que vous pouvez faire à tout moment, avant chaque tfila, avant chaque limoud Torah, avant chaque bracha. C'est un trésor que je nous délivre. C'est des grands rabbinim du Zohar et de la Kabbalah qui disent, faites ça, vous allez voir comment votre limoud, il va aller à Hirotrem, il va vous illuminer, vous éclairer beaucoup plus que si tu ne fais pas cet exercice. Cet exercice, ça s'appelle Atzira, je m'arrête, Idbonenut, je me regarde, et je vais me dire, et là vous pouvez fermer les yeux, donc écrire ça va être un peu compliqué, vous pourrez écrire après en écoutant la vidéo que vous aurez. Donc vous fermez les yeux, vous êtes avec moi, on est tous ensemble, on se calme un peu, on adoucit la voix, on se recentre, on rééquilibre ses énergies, on se regarde à l'intérieur, on va chercher derrière tous les marsomim, tous les masques et les écrans qu'il pourrait avoir entre la neshama et notre nefesh, on va se connecter et on va prier Hachem de nous permettre de nous connecter à notre essence, à notre vérité, à notre authenticité, à notre volonté la plus profonde, à nous connecter à notre neshama, à nous connecter à notre kedusha. Il ne nous intéresse pas dans ce limoud de nous connecter à ce qui est limité, c'est-à-dire nos sentiments, nos pensées, nos maasim, nos paroles, tout ça est relève, tout ça va passer. Ce qui nous intéresse, c'est de nous connecter à notre infini, au En Sof qui est en nous, à l'éternité qui est en nous, à l'infini qui est en nous. Et à partir de ce En Sof, en se connectant, en se branchant, en nous unissant à ce En Sof, on va demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider à faire fusionner notre Neshama avec ce Limud Torah. On va se brancher à quoi quand on s'unit au Limud Torah? On s'unit à Hachem.
Donc en fait, toujours la question est de savoir qui étudie, qui va prier. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on va demander à Kadosh Baruch Hu de faire que ce soit notre En Sof qui absorbe, qui se nourrit justement de la Torah. Et la Torah, c'est quoi? C'est le Etzem, c'est Hachem qui s'est injecté dedans dans la Torah. Donc en fait, c'est notre En Sof qui va faire Echad avec le En Sof d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, Bezrat Hachem. C'est un exercice que vous pouvez faire chaque moment de votre vie. Vous allez voir comment cette étude, elle va être beaucoup plus productive, beaucoup plus efficiente. Parce que qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé tous les marsomim et tout le pérou, toutes les séparations qui peuvent nous empêcher de faire rentrer ce limoud à l'intérieur. On a branché directement l'infini qui est en nous avec l'infini d'Akadosh Baruch Hu. Tu fais une bracha, fais cet exercice. Ça va devenir un mécanisme. Là, ça vous paraît être quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Vous faites une tfila, prends ce temps. Vous savez combien de temps les chassidim ils prennent de Hatzira et de Bonenout avant de démarrer la tfila? Kama? 1 heure. 1 heure. Les chassidim ils mettent 1 heure avant de démarrer la tfila. Donc on n'est pas à ce niveau-là. On n'est pas à ce niveau-là, Odélia Nachon. On n'a pas 1 heure à passer avant de démarrer la tfila. Par contre, on a quelques minutes. Et je vous assure que la tfila, elle a une autre couleur. Elle a un autre relief. Parce que non seulement, en fait, c'est ce que va dire le Baal HaSulam. Il va dire, le Baal HaSulam, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il va dire, la plupart des tfilotes qui ne sont pas acceptées, qui ne sont pas entendues, ça ne veut pas dire qu'elles ne seront pas entendues un jour. En tout cas, qui ne portent pas leurs fruits tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui prie, on ne sait pas qui on est. On est tellement encapsulé par des shravot et des couvertures qu'on ne sait même plus qui on est. On ne sait pas qui c'est qui prie. Or, avec cet exercice, on se reconnecte à ce qu'on est véritablement. Et ça va devenir de plus en plus naturel. C'est plus mon gouffre qui est en train, avec des noix comme ça, qui fait la tefila. Je me branche à ma neshama, à mes vérités. Et c'est de cet endroit que je prie, qui je prie. C'est ce que dit le Baal HaSulam. Non seulement on ne sait pas qui on est, qui on prie, on ne sait pas en fait vers qui on est en train d'aller rencontrer. Hachem, on ne sait pas. C'est quoi? C'est incatégorisable, indéfinissable. De quoi on parle? Vers qui je me tourne? D'accord? Et après, parce que les midot, elles ne sont pas méousanot, parce que les midot, elles ne sont pas équilibrées, on peut tomber des fois dans des midot extrêmement graves pour celles qui ont étudié avec moi. La colère et l'orgueil, on a vu combien c'était très préjudiciable. Donc Hachem, il ne peut pas coexister avec des midot qui sont aussi impures, d'accord? Et avec des marchavot aussi, qui ne sont pas jolies, d'accord? Or, des fois, qu'est-ce qui se passe? On a des marchavot qui nous traversent, des marchavot qui ne sont pas réouillotes, qui ne sont pas adaptées. Il y a un type pour ça, il y a une astuce pour ça. Dès que vous avez des marchavot qui sont zarot, qui sont étrangères, et qui vous traversent comme ça, et ça arrive à tout le monde, on s'arrête, on ne continue pas. Parce qu'il y a des filles, elles vont faire quoi? Elles vont, elles vont avancer comme des locomotives. C'est pas du tout ça qu'il faut faire. C'est ce qu'on a appris dans les précédents cours, on a dit il faut être Memoukedet Bamatara. Memoukedet Bamatara, ça veut dire je suis concentrée sur ma matara. Là, à cet instant, je fais ma tfila. Alors rien n'importe plus que ce... Parce que sinon, de toute façon, je prends ce temps que je n'ai pas forcément. Et en plus, je suis en mode dégradé dans ma tfila. Oui? Donc je dois être concentrée et efficace le plus possible dans la tfila. D'accord? Mais mon kadet bamatara, ça aussi c'est une clé extrêmement importante. Et donc quand je cours dans la tfila et que j'arrive pas, parce que j'ai des choses qui me traversent et des fois on peut être préoccupé par plein de choses, et ben on s'arrête quelques minutes et on se reconcentre et faites l'exercice, ça marche. L'exercice, c'est ma neshama. En fait, quand vous lisez les lettres de la tfila, collez-vous. La neshama, elle se colle aux lettres. C'est-à-dire, des fois, moi, j'approche même le sidour. Et juste une halakha très importante. J'approche même le sidour, pas parce que je ne vois plus rien. Hein. J'approche le sidour, je me colle aux lettres. Je me colle aux lettres. Je vois rien. Plus je les vois proches de moi, plus je vois rien d'autre. C'est vrai, ça marche. C'est quelque chose qui est testé et approuvé. Donc ça, c'est la chose en fait qui est importante. Et vraiment ne pas courir parce que c'est quelque chose, on prend le temps de toute façon pour la faire. Alors c'est dommage de passer à côté. D'être concentré, mais mon kedet bamata, ça veut dire quoi? Peu importe ce qui m'a été fait avant, ce que j'ai ressenti avant, des épreuves que j'ai eues l'instant d'avant, je suis concentrée sur l'exercice et dans cet instant, je suis au maximum de ma avodat Hashem. Vous avez des questions sur ça? Ok, c'est là. Les sources sur ce deuxième bloc du séminaire, les sources c'est Baal HaTanya, les sources c'est Mesilat Yesharim, Hashem, et les sources c'est la Torah de Rabbi Nachman. Comme ça on fait Echad, après un peu de Chabad, un peu de Breslev, on s'est pris un peu de Hashkafa Haredit, Toda Hashem, tout est Echad.
Ok? Sur quoi le monde tient? Sur quoi le monde tient? C'est quoi il y a 3 pierres angulaires qui soutiennent le monde. Qui sait me dire? Tzedaka, Tfila, Gmilut, Chassadim. Exactement. Alors, au lieu de Tzedaka qu'on rallie à Gmilut Chassadim, mais tu as raison, on la met dedans. C'est la Netina, en fait, c'est tout le Chesed. C'est Torah, Tfila et Gmilut Chassadim. C'est sur ça que tient le monde. D'accord? Olam, Ibané à la Chesed. Le monde, il tient sur le Chesed. Ça, c'est d'autres cours, on ne va pas s'en occuper aujourd'hui. D'accord? On va s'occuper de Torah et de Tfila. Et particulièrement un focus particulier sur la Tfila. Et on va comprendre une chose qui est yesodite, qui est shorshite, qui est la racine de tout. Celles qui étudient, les gens qui étudient que la Torah sans la Tfila, ils ne pourront pas réussir. Il y a des gens qui étaient les plus grands lamdanim, les plus grands, comment on dit, étudiants en Torah. Vous n'avez pas la Tfila? On a vu des cas et des cas et des cas. Ils n'ont pas bénéficié de la Siyata d'Ishmaïa. Ils n'avaient pas ce Keli Kiboul pour justement étudier. Et ils sont tombés dans des dargotes extrêmement graves, lo alenu, lo alekrem. Ceux qui sont dans la Tfila et sans le Limut Torah, c'est Bilti Efshari. On ne peut pas faire que la Tfila sans le Limut Torah. Parce que dans la Tfila, justement, il y a du lit. Tout ça, c'est un. On ne peut pas aller à Fridetze. On ne peut pas séparer les choses. On doit unir les choses. Ça, c'est la Géoula. Et ça, vraiment, c'est des clés qui peuvent changer. Au lieu d'être en piroude avec les gens, d'être séparé des gens, s'unir avec les gens. Au lieu d'être en dissension avec moi-même, m'unir avec moi-même. Au lieu d'être... Tout doit être Echad. Ça, c'est une clé qui est valable dans tous les domaines. Et donc là, pareil, la Torah et la Tfila vont ensemble. On ne peut pas faire de péroude. D'accord? Donc ça, c'est vraiment essentiel. Donc on a dit que plus quelque chose est très haut, et plus ça apporte beaucoup de shefa, beaucoup d'abondance, et plus c'est dénigré. D'accord? On en a parlé, la Tfila, c'est quelque chose qui est très marginalisé, très dénigré, alors qu'elle est au Fechet Olamot. Elle bouge les mondes. À chaque fois qu'on parle, on crée des réalités. Alors vous imaginez quand on parle avec notre langue, mais aussi quand on parle avec notre sidour, ou quand on parle en Edoué des doutes avec Akadosh Baruch Hu, on change le monde. Il y a quelqu'un qui racontait en fait, c'est une histoire trop jolie que j'ai adorée, un petit enfant qui se fait chahuter en fait à l'école et qui dit en fait à ses copains, parce qu'il est démuni, il ne sait plus quoi faire tellement on l'embête, et il dit à ses copains, écoute-moi bien, si tu continues comme ça, j'appelle mon papa. Parce que là, il était complètement, ça y est quoi, je sais plus, il n'avait plus de levier. C'est trop mignon. J'appelle mon papa si tu continues, ça suffit maintenant. Et bien c'est exactement ce qu'on fait avec la Tfila. Quand on fait Tfila et Idbo des doutes, vous allez voir comment c'est beau et comment c'est vibrant et enthousiasmant. Quand on fait la Tfila et Idbo des doutes, on se met sous le ziv de la Shrina. On se met sous les ailes de la Shrina. On se met sous la protection de la Shrina. Combien de gens ont raconté des histoires, notamment sur la Idbo des doutes, il y a des histoires et des histoires et des histoires de Nissim et de Niflaot. Combien ils ont été protégés grâce à la Idbo des doutes. La Idbo des doutes, vous savez qu'on monte, quand on fait la Idbo des doutes comme il faut, et on apprendra comment il faut la faire de la manière la plus naturelle possible, mais aussi avec une adracha, avec un accompagnement, on monte au 50e niveau de Kedusha. Il y en a 50, non? Comment? Il y en a combien? 50? 50. On monte au 50e. On monte au plus haut. On monte au plus haut. Il n'y a pas plus haut que d'être en Kesher avec Hachem. Et nous, on se dit, mais non, je pensais que c'était l'exhaustivité de toute la Torah et des mitzvot. C'est ça le summum. Tu peux être Torah et mitzvot toute ta vie. Tu peux faire les 3 tfilotes par jour. Tu peux faire, et ça, je le dirai autant qu'Hachem me donne les forces. Tu peux faire Tikkun HaKlali, Perek Shira, la Ségoula de Si, du 13 fois. Tu peux faire toutes les Ségoulottes du monde. Tu peux ne pas être en Kesher avec Hachem. Or, ce qu'on te demande, c'est d'être en lien. Et non seulement d'être en lien. Et vous vous rappelez, c'est quoi l'amida qu'on travaille dans ce séminaire? La hava, l'amour. L'amour, je vis pour toi. Je veux que toi. Je ne languis que toi. Je suis concentrée sur toi. Je veux que toi. Et je n'attends que toi. Et je n'espère qu'en toi. Tout est concentré sur Hachem. Il est là l'objectif de notre vie, C'est-à-dire que des fois, hein, le Yetzer Hara, il nous embarque dans des choses, il dit allez, allez. Surtout quand la sature de choses à faire, déjà dans notre vie de tous les jours, en plus qu'on la sature de choses à faire dans les mitzvot, et elle n'a pas de temps pour se poser. Surtout qu'elle n'ait pas de temps. Surtout qu'elle n'ait pas de temps pour se... C'est vrai ou pas vrai? Voilà. Et bien ça, c'est le Yetzer Hara 100%. Et j'y étais aussi, hein, je vous assure que j'y étais aussi. Je prenais, encore je prends, et encore je prends, et je rajoute. Et non, j'ai décidé, d'abord je fais passer ça, cette Idbo des doutes, je la prends et je m'oblige à la faire. Et maintenant, ça devient une addiction, ça devient un délice. Et quand on en parlera, vous verrez que vous aussi, vous serez partis avec moi là-dessus, avec l'aide d'Hachem. Et après, Hachem me donne la bracha. Et on arrive à faire le Perek Shira, et on arrive à faire le Tikkun HaKlali, parce qu'on trouve des petits moments comme ça.
Voilà, entre deux, oui, je prends un truc, entre le poulet qui cuit, les pommes de terre ou le truc. Oh, Hachem, les gars, capote. On est un peu seuls ce soir, je ne sais pas s'ils sont passés où là aujourd'hui. Bon, il y en a beaucoup qui viennent demain matin parce qu'elles sont fatiguées le soir. Oui. Et donc en fait, on arrive, quand on fait cette hitbo des doutes, et cette connexion, qu'est-ce qu'on fait quand on se branche? Eh bien, on a ce flux direct. Donc forcément, ce flux, c'est la bracha que les choses, elles soient zormot, qu'elles soient yoter bekalout, qu'elles soient yoter avec la bracha. Donc forcément, plus tu te branches à Kadosh Baruch Hu, plus tu récupères en fait. Et encore une fois, c'est pas l'objectif. L'objectif, il est beaucoup plus haut que ça. L'objectif, c'est je me languis, je t'aime, je peux pas sans toi. Vous comprenez où on est? Et après, de fait, comme je me languis, que j'ai envie de te retrouver, que c'est un délice pour moi de te retrouver, alors de là, j'ai la bracha. Vraiment, il faut changer de, vous voyez ce que je veux dire, de, comment on appelle, de réflexe au niveau de la marshava et de dire non, non, il faut que je le fasse pour. C'est très bien, ça c'est ce qu'on appelle on a parlé d'Anche Beloubada. Le premier niveau, c'était les gens qui connaissent la Torah et le mitzvot et ils font parce qu'il faut faire. Après, on montait, vous vous rappelez dans les strates, on montait après dans la simcha, je ressens le ta'anouk, je ressens la douceur d'être avec Hachem, la neimo de la Torah, il y a fait, il faut prier pour ça. Hachem, s'il te plaît, donne-moi la possibilité de... Waouh, je me délecte de ta Torah. Toda Hachem, Zelo Mouvan Me'alav. On peut très bien l'étudier et être, voilà, le cœur il est comme ça. Enfin, il fait comme ça d'un point de vue physique, mais au niveau du regesh, tu as du sentiment, tu as de la vibration, tu as de l'enthousiasme, tu as du moteur pour Hachem. C'est ça qu'il faut vérifier, c'est la clé de Medida, ok? Donc ça, on a dit que c'était important. Deuxième chose, enfin, beaucoup plus que deuxième, on est passé à des choses de plus en plus avancées. Dans le Zohar, donc on a dit pourquoi il y a des choses qui ne marchaient pas, vous les avez bien retenues, les choses pour lesquelles la tefila n'est pas reçue, ok? On t'enverra la Avigail, on t'enverra la Bezrat Hashem, Blineder la vidéo. Alors une chose, Ken, et je crois que c'est mis en relation avec Sarah, c'est elle qui a tout ça, qui gère tout ça. Elle le fait automatiquement. Elle le fait automatiquement. Celles qui sont inscrites, elles le reçoivent automatiquement. Il n'y a pas de daga. Et la tefila, on va donner une agdara. Une agdara, c'est une définition de la tefila et de la tefila, ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Des fois, pour définir quelque chose, on passe par le contraire, d'accord? Alors la tefila, dit le Baal HaSulam, il dit ce n'est pas une banque rouhanite. Ce n'est pas une banque. C'est pas. Alors, j'ai un chisaron là. S'il te plaît, si tu pouvais m'aider, encore une fois, on va affiner les choses. Mais prenez déjà cette première Agdara. Je ne suis pas là pour dire, au fait, j'ai des problèmes de Parnassa, si tu pouvais, accessoirement, ce serait sympa, tu m'arranges ce problème. Et j'ai des problèmes de Chinuchi Eladim, si tu savais comment je morfle avec les ados, là, en ce moment, si tu pouvais, on se parle un peu à nous, là, ça serait sympa que tu m'aides. Donc ça, c'est pas une banque rouhanite, la tefila. Vous savez pourquoi ça ne marche pas, ça? En tout cas, au premier niveau, dans l'essence de ce qu'est la tefila, parce qu'on travaille toujours sur la maout des choses, sur le etzem des choses. On ne travaille pas sur, après, les objectifs intermédiaires. On travaille sur l'objectif premier des choses. Dans ces séminaires, on ne travaille pas sur le mode dégradé. On travaille, la première chose, la première Agdara, c'est la tefila, c'est un imoun au niveau de la dvekut. Oui, d'abord, par rapport à Sarah et toutes nos matriarches étaient stériles. On disait que c'était pour qu'elles prient pour leurs enfants. Voilà, j'y venais complètement. Donc elles utilisent la prière aussi pour remplir. Attends, j'ai pas fini. Je te dis la maout. La maout, l'essence de la tefila, c'est pas pour remplir un chisaron. Par contre, en effet, Akadosh Baruch Hu, il nous a créé ces chisronot. C'est lui qui les a créés. D'Afka pour par la tefila, on puisse les remplir. Mais la tefila, dans son niveau le plus haut et le plus suprême, on est obligé de démarrer par des objectifs suprêmes pour rappeler passer à des objectifs plus massimes. D'accord? L'objectif suprême, c'est ce que dit le Baal HaSulam, c'est un imoun de la dvekut. On s'entraîne à se coller. C'est trop joli. On s'entraîne à se coller. Hop, on s'entraîne encore une fois. Et encore une fois, une nouvelle touche, une nouvelle force, encore une réussite. Des fois des manques. On peut regarder aussi dans la tefila où est-ce qu'on manque de kavana, comment on peut faire pour être plus meroukezet, etc. Vélismo achmisé. Et déjà se réjouir de ça. Donc on comprend bien comment. C'est pas un clé pour la dvekut? De quoi? La pour clé, mais bien sûr. Un keli, bêtard, c'est un keli de la dvekut. Parce que c'est imoun et keli, c'est exactement. C'est un keli de la dvekut, c'est un emtsaï pour arriver à la dvekut. D'accord? C'est un moyen pour arriver à la dvekut, à la fusion avec Akadosh Baruch Hu. Mais comprendre bien une chose, c'est pas l'objectif. J'insiste là-dessus parce que c'est pas facile pour nous. On mélange souvent les objectifs.
Nous, on veut travailler sur la maout et après, une fois qu'on a la vraie définition, alors on travaille après sur les objectifs maasim et intermédiaires. Donc, on comprend bien qu'Hachem, il nous a créé ces manques, des manques au niveau du Shalom Bayit, des fois des manques au niveau de la Parnassa, des fois des manques au niveau des enfants, de Dieu pour qu'on puisse se tourner vers lui, pour qu'on puisse concentrer, solidifier, nourrir notre lien avec Akadosh Baruch Hu. Donc, Davka, Hachem, il a voulu ces chisronot, parce que sinon, il nous aurait fait tout, il a aucun problème, hein. Je vous rassure, hein, il n'a aucun problème à nous donner des milliards en compte en banque, d'avoir un chinour yeladim de Talmidei Chachamim, aucun problème, d'avoir du Shalom Bayit, Mutzla, aucun souci. Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'il est moukbal sur quelque chose? Absolument, niet, no. Le Shalom Bayit, ça dépend de l'homme aussi, non? S'il est alors un ego comme voilà, ça. alors ça, c'est des cours et des cours. On ne va pas en parler là, parce que alors là, on pourrait développer en général, pour avoir beaucoup étudié, Hachem Toda, Hachem pour ça, déjà pour me l'appliquer à moi, et puis pour aider les femmes et les couples qui viennent me voir. En général, la femme, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est manichéen, c'est-à-dire c'est noir ou blanc. D'accord? Mais en général, la femme, déjà en se changeant elle, en augmentant elle, en dvékout, en fusion, en travail des midotes, comme c'est la keret, mamash, c'est la pierre angulaire, on dit que c'est la baït de la maison, c'est la femme. Ça, c'est le Rav Pinkus. Zecher Sadik Bekadosh Livracha qui dit Bet Yaakov, c'est la baït, c'est la maison, la neshama de la maison, c'est la femme. Je ne dis pas que l'homme ne doit pas travailler. En général, on travaille toujours très synchrone pour qu'il n'y ait pas de différentiel qui s'installe dans ce travail. Mais en général, quand la femme, elle commence à travailler, on le voit dans les faits, la femme, elle se prend en charge, elle travaille déjà sur sa shlemout intérieure, sur son épanouissement intérieur, sur son équilibre intérieur, sur son calme intérieur. Et bien, de fait, comme elle est là à Keret, je ne dis pas que tout repose sur elle et que le mari n'a rien à faire. Je ne dis pas ça. Je dis qu'en général, quand elle commence ce travail, c'est souvent elle qui se réveille et qui se prennent en main. Les hommes, ils suivent un peu en disant « Ouh là là, sur quoi on va embarquer, où je vais là ?» Et la femme, elle irradie après cet épanouissement, cet ashkata intérieur, cette vécoute avec Hachem, et elle irradie ça au niveau du chinour, au niveau d'elle-même et au niveau de son mari. Voilà, donc ça c'est vraiment, on a fait beaucoup de cours là-dessus, et on y reviendra avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu parce que c'est en effet un sujet névralgique. Donc on n'oublie pas que c'est Hachem qui a créé ces problèmes, pas pour nous faire souffrir, chas vechalila. Ça, c'est une vision de l'exil, en veux-tu, en voilà. Donc, c'est pas ça. Il a créé ces chisronotes d'Afka pour donner une otzma, une force, un contenu, un tochen au lien qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Vous savez comment on se lie à quelqu'un? On se lie comment à quelqu'un? Plus on lui parle, plus on se confie, plus on dépend de lui, plus on demande des conseils, et plus le lien il devient atzum, plus il devient proche, plus il devient intime, et c'est ça la tfila. La tfila, c'est l'intimité avec Akadosh Baruch Hu. Je viens et je te livre tout ce que j'ai sur le cœur. Et je ne viens pas forcément d'abord, j'ai toute la hodaya, toute la gratitude, toute la reconnaissance. Après, c'est ce que dit Rabbi Yona, Rabbeinu Yona, il va dire, on utilise en fait la tfila pour des gens pshutim comme vous et moi, pour faire des bakashot, parce que c'est déjà génial, ce niveau de savoir à qui l'ifnot, à qui aller voir, à quel ktovet. Je dois envoyer cette bakasha, ces chisaron, ces manques qui sont si criants chez moi, c'est déjà énorme de niveau de dire « Ah bah je sais vers qui je dois me tourner ». C'est déjà énorme de date. Donc on ne doit pas dénigrer ça. Ça, on va aller vers Akadosh Baruch Hu, on va lui dire qu'on dépend de lui, que En mil od mil vatra, on ne sait pas faire sans toi. On est complètement démunis, j'ai tout essayé. Et même si je n'ai pas tout essayé d'ailleurs, je sais que c'est chez toi, que tu es détenteur de tout. De toutes les Yeshua. Donc Dafka, Hachem il nous a créés avec des chisronotes pour qu'on puisse aller, comme on est dans une soura, on a été créé depuis la Bria avec l'envie d'être toujours en Ta'anoug. C'est notre soura, c'est comme ça qu'on a été formaté. Donc c'est pour ça qu'on va toujours rechercher. Et dès qu'on a un Ta'anoug, un plaisir, on va aller en chercher encore un. Et encore, c'est comme ça qu'Hachem il nous a créés. C'est normal. Par contre, tout dépend où tu mets ton Ta'anoug. Tout dépend, parce que je t'entends, toi, je te sens là, je sens tes énergies. Mais c'est vrai. On va chercher de la hana'a, on va chercher le shoresh de toutes les hana'ot, de tous les plaisirs de ce monde. On sait qu'on est constitué comme ça et que jamais rien ne nous suffit. Et c'est très bon signe, ça veut dire qu'on a une amplitude au niveau de la neshama, un rochav, un besoin, un tzorer important au niveau de la neshama qui a besoin de se remplir. Après, tout dépend. Est-ce que tu es branché? C'est ce qu'on a fait comme exercice tout à l'heure. Est-ce que je me branche à ma neshama, à mon infini, ou est-ce que je me branche à mes tzrachim du gouffre qui sont temporaires, limités, etc. Encore une fois, on a le droit de profiter de ce monde tout
tout dépend de la kavana qu'on sert quand on profite de ce monde. D'accord? Donc en fait, le shoresh, la racine de toutes les anaod et de tout le tov qui existe dans le monde, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc il nous a créé avec cette sourate d'aller toujours se remplir encore. Jamais ça nous suffit. On a quelque chose, on veut encore. Mais c'est sûr que si on va chercher des choses qui sont cholfim et qui sont temporaires et qui sont normées et qui sont limitées, eh ben on aura toujours une récanoute. On aura toujours un assoiffement. On aura toujours une volonté de j'ai 100, je veux encore 150. J'ai 150, je veux encore 200. Zelonotani sipuk. Ça ne me donne pas une satisfaction. Alors que quand tu es dans des désirs, dans des anaot qui sont rouchaniot, forcément ça remplit ta neshama. Et c'est des choses qui sont éternelles, qui ne sont pas limitées dans le temps. D'accord? Donc on comprend une chose. Les chisronot, c'est Hachem qui les fait. Et regardez ce que dit le Ramchal. Zecher tzadik vekadosh livracha. Le Ramchal, il va dire, le monde est un massa, est un voyage. Ça tombe bien, hein, puisqu'on a dit sur notre séminaire, on est dans un voyage. On croit qu'on vit dans un monde, mais en fait, on est dans un voyage intérieur, dit le Ramchal. Et dans ce voyage intérieur, on a plusieurs tachanot, on a plusieurs étapes. Alors, ça veut pas... Alors, des fois, hein, on fait des bilboulim, comment, des confusions sur des choses en disant j'ai ces épreuves, et il dit le Ramchal que c'est un parcours qui peut être jonché d'épreuves. Super, merci de nous avoir avertis, on ne le savait pas. Donc encore une fois, on peut voir des épreuves et les vivre avec de manière beaucoup plus adoucie quand on est armé, outillé avec de la émouna et du bétachon. Et les épreuves, elles peuvent être beaucoup plus dures et elles peuvent nous faire tomber très très fort parce que justement, on n'a pas ce facteur d'apaisement et de délivrance qui est la émouna et le bétachon. Donc le Ramchal, il signe, il atteste, il approuve. Ce massa qu'on a à vivre dans ce monde est un parcours jonché d'épreuves. Encore une fois, tout ce qui nous intéresse, c'est la guisha, la istaklout sur la vie. Ce qu'on doit changer, c'est comment on aborde la vie. D'accord? Et la façon d'aborder la vie et d'aborder les épreuves, elle est uniquement dépendante, exclusivement, de ta dvekout et de ta émouna et ton bitachon. D'accord? Donc il va dire, ne croyez pas, dit le Ramchal, que parce que tu as fait quelque chose de pas bien, alors tu vas en recevoir plein la tête. On a appris quelque chose d'énorme, qui est peut-être connu de vous toutes, mais qu'il va falloir les chanel. Ce n'est pas les choses, ce n'est pas les chataïm, ce n'est pas les fautes qui causent des préjudices. C'est quoi? Ce n'est pas parce qu'on fait des fautes qu'on a des nézikim, du nézek, des préjudices. C'est quoi? C'est les fautes eux-mêmes qui sont les préjudices. C'est énorme, ça change la tfissa sur la vie. Je recommence. C'est pas parce que je fais quelque chose qui est contre la ratson d'Hachem quand je fais avera, un overet à la ratson d'Hachem. C'est pas ça le problème. Bien sûr que c'est grave. Mais le problème, c'est pas qu'Hachem il va t'envoyer une stira juste après parce que tu as fait quelque chose, comme si il était en train d'attendre que tu fasses quelque chose et qu'il te tombe dessus. Chas vechalila de penser comme ça. Alors qu'il est le shoresh de toute la hava possible, blitnaï, inconditionnel, pour toujours, un amour inconditionnel, vibrant, passionné, brûlant pour nous. On est le yalom, le diamant sur son keter. Donc en fait, je reviens sur cette notion qui est fondamentale. Ce ne sont pas nos fautes qui nous causent ces épreuves. C'est ces fautes-là qui sont nos épreuves. Pourquoi? Vous comprenez? C'est énorme. Ces fautes-là nous séparent d'Hachem, nous déconnectent d'Hachem, nous déconnectent de la source de toute la bracha, de la joie, de la vitalité, des espoirs, des yeshuot, des brachot, des hatzlachot. C'est ça le problème. C'est pas parce que j'ai fait ça que j'en ressens plein la tête. C'est ce que j'ai fait me déconnecte de la source de... Ça change tout. Ça change tout. Tu te dis pas, et du coup, toutes les paradigmes, et les charadot, les angoisses, les peurs qui sont, vous savez, c'est une mémoire inconsciente de la Neshama qui dit, oulala, j'ai été contre le Ratson d'Hachem, à un moment donné, je vais en prendre plein la tête. Même si on n'en est pas conscient, c'est comme ça qu'elle résonne. Dans le Tat-Mouda, dans l'inconscient, c'est comme ça que c'est imprimé. Je devais faire ça, j'ai pas fait ça, à un moment, je m'en prends plein la tête. Je sais pas quand, je sais pas pour quel maassé, mais je vais m'en prendre plein la tête. Et c'est le contraire de la vie. La vraie vie, c'est de comprendre. La vraie vie, j'ai l'impression de faire la vraie vie, c'est comme pour les enfants. La vraie vie, c'est là. Non, la vie, c'est faire le Ratson d'Hachem parce que c'est le meilleur pour moi. Parce que c'est lui qui nous a créés. Oh, Yotzer. Tu vas aller contre les Horaot du Yotzer. Tu vas aller contre toi-même. Quand tu fais contre le Ratson d'Hachem, au Reset Atatzmer, tu vas contre ton Ratson. Tu vas contre ta vérité. Tu vas contre ton essence. Et nous, on se dit, ouais, ça va. Là, je lâche un peu, c'est pas de mon niveau. C'est pas pour Hachem. Hachem, il n'a pas... Je le répéterai autant de fois que nécessaire. Et c'est pour moi que je me répète. Hachem, il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous. C'est l'absolue perfection. Il a été
il est et il sera pour l'éternité. Donc il nous donne, c'est de la netina pure, c'est de la netina par un chesed qu'on ne peut même pas imaginer combien il aime donner. C'est des choses qu'on ne comprend pas, tellement c'est énorme, tellement c'est indéfinissable pour nous. C'est pas dans nos référentiels de valeur. Il dit pas « je te donne quand tu feras mon ratson ». C'est parce que tu feras le ratson qui est dans les roukim de la bria. Il y a des roukim dans la bria, dans la création, il y a des lois de la nature. C'est comme un enfant qui va toucher au feu. C'est pas le fait qu'il s'est mis dans la situation de se créer un ézec en touchant au feu. Pas, on lui dit ne touche pas au feu, pas parce qu'on a envie de lui créer une volonté et en étant dictateur, en disant ne touche pas au feu parce qu'on n'a pas envie que tu touches au feu, parce que ça va te créer un ézec. Quand tu te mets en manque de tsniout, quand tu es en manque de tsniout, toi tu crois que parce qu'Hachem il veut absolument que tu sois habillé comme ça. Non, parce que c'est mes éclats, ça te cause un préjudice. C'est le fait lui-même qui te déconnecte d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, si tu te déconnectes d'Akadosh Baruch Hu, tu te déconnectes de toute la source, de toutes les brachot, de toutes les protections. Vous comprenez? Vous comprenez que ça change complètement la istaklout sur la vie? Et combien on est heureux du coup de faire le Ratzon d'Hachem? Et combien anachno mishtokekot, kama sheoter, mishtokekot, ça veut dire on est impatiente, on a envie, Hachem, donne-moi s'il te plaît le zéro de faire ça. Donne-moi le zéro de faire encore cette mitzvah. Donne-moi le zéro de retrouver ma vérité. C'est ça qu'on a dit dans le titre. Nous disons jamais le titre de ce séminaire. Redécouvre. Ça veut dire que c'est déjà connu. On a déjà été comme ça. On a déjà su quelle était notre vérité. La Neshama, elle sait sur quoi elle est attendue. La Neshama, elle sait pourquoi elle est dans ce monde. La Neshama, elle sait exactement ce sur quoi tu dois avancer. Et si tu te mets en déconnexion de ce qu'elle est, de ce que tu es véritablement, eh ben, tu vas toujours te retrouver en mode décalé, en mode confus, en mode pas clair. C'est ce qu'on appelle que tout soit bahir. On demande à Hachem que tout soit bahir. C'est ce qu'on dit dans les brachot du matin. Les afrin, comment on dit le matin? De pouvoir, d'arriver à séparer, à différencier, d'accord, la lumière et l'obscurité. L'obscurité, c'est contre le Ratzon d'Hachem, c'est contre moi. Hachem, il n'a pas besoin de nos mitzvot, c'est pour nous. Mais ça change complètement. Les gens qui se lèvent le matin en disant « Oh là là, c'est lourd le Seder Hayom, et il faut faire ça, et il faut faire Hachariat ça, il faut faire une tefila par jour, et encore si. » Ouais, ils peuvent pas nous laisser un peu, on ne peut pas nous laisser un peu tranquille, juste vivre. On ne se rend pas compte à quel point on se rend mais on est complètement à côté de la vie, justement. Parce qu'on ne se réalise pas. Parce qu'on ne retrouve pas notre vérité. Notre vérité, c'est de retrouver notre Tselem Elokim. Comment on peut traduire, Abigail, le Tselem Elokim? C'est caché, sinon demain je vais avoir toutes les questions de... Tselem Elokim, c'est l'image d'Hachem qu'il a imprimée en nous, au niveau depuis la création. L'image d'Hachem, on doit retrouver, on est Mamlechet Kohanim, et Goy Kadosh. Je pourrais faire un cours rien qu'à répéter cette phrase. Juste à intérioriser. La fnim, c'est-à-dire vraiment que ça soit maintenant une seconde nature. Je suis Kodesh Kodashim, je suis une Neshama Théora. À chaque fois que tu veux tomber dans des trucs pas possibles, qui sont le contraire de toi, tu te rappelles ça. Allez, je suis pas ça, moi je m'occupe pas de ces choses-là. Je m'occupe pas de la chanara. Je m'occupe pas de problèmes de... Je m'occupe pas de ça, ça me concerne pas, ça me regarde pas. C'est pas ma valeur. Et ça, c'est pas de l'orgueil, c'est juste de la vérité. C'est travailler sur sa vérité et sa conscience. Et je vous assure que ça... Une question, parce que oui. ça me travaille un peu. C'est que Chazal, il dit, enfin Chazal, je ne sais pas qui dit ça, mais qu'un Nisayon, une épreuve revient tant qu'on n'a pas réparé le but, enfin, la cause de l'épreuve. Complètement. Malgré tout. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Voilà. Alors justement, c'est ce que dit le Ramchal, mais en fait, je suis le cours. Tu l'as le cours avant. Hein. C'est ça, hein, t'es une copine. Je rigole. C'est vraiment ce qu'on va dire. C'est ce que dit le Ramchal. Il dit le Nisayon, il arrive que pour les Nassot. Ça veut dire que, évidemment, quand tu t'inscris dans des schémas de répétition, tu as l'épreuve, elle n'arrête pas de se répéter. Tu as toujours des choses qui reviennent. La même chose, le problème de Shalom Bayit, il revient toujours. Avec la même personne, ou un problème avec une amie, il revient toujours. Parce que justement, tu ne l'as pas passé, l'épreuve. Et tu vas voir que si tu la passes, et que si tu la passes avec Be'ava, Be'simcha,
alors Akadosh Baruch Hu, celle-là, elle est passée. Tu t'es raffiné là-dessus, tu as atteint l'objectif qu'on attendait de toi, elle passe. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas éprouvé sur d'autres choses. C'est-à-dire que tu étais en Kita Aleph sur cette épreuve, et grâce à l'examen que tu as réussi, tu passes en Kita Bet. Youpi, je suis plus forte, donc j'ai plus d'épreuves. Il y a des filles qui me disent, je ne veux pas avancer, j'ai trop peur, qu'est-ce qui va m'arriver après? Donc ce que dit en fait le Ramchal, c'est que les nisyonotes, quand on le regarde avec le prisme de la vérité, le prisme de la Emouna et de la Bitachon, le prisme de la Ahava inconditionnelle d'Hachem, le Nisayon, c'est uniquement Kedei, et uniquement, il n'est pas un mot jeté comme ça, hein. C'est précis uniquement, ça veut dire totalement que Kedei Leit Nasot. Leit Nasot, c'est s'élever. Leit Romem, Leit Kadesh, Leit Chaber. C'est dommage, je vais avoir 100 messages. Donc les Kadesh, se sanctifier, se lier, qu'est-ce que j'ai dit? Les trop même s'élever, tout ça c'est pour ça. Et nous on croit que le Nisayon c'est juste pour aller à encore une. Encore j'ai pris une claque, et encore j'en ai pris une autre. Combien ça peut durer? Donc des fois, regardons juste des fois le parcours de Tzadikim Mukhlatim. Vous croyez que eux ils ont à réparer des choses? Bon, il n'y a pas une personne qui ne faute pas. Mais des fois ils ont des épreuves quand même lourdes quoi. On se dit, mais c'est pas possible. Lui, au Moser est un nefesh pour Hachem. Il donne tout, il est dans la netina, il a des problèmes de parnassa, des fois des problèmes de brio. Des fois, l'Oalenou, il perd l'Oalenou. Je ne vais même pas parler. Il y a un rave qui a dû enterrer son fils qui devait se marier. Il était fiancé, il devait se marier. Il a eu une maladie catlanite, très rapide. Et il est resté un certain temps, tout le monde l'attendait, il devait parler et tout, il ne sortait pas. Et quand il est sorti, il a fait un discours et tout, il a dit ensuite à ses élèves, je ne suis pas sortie tout de suite parce que je voulais arriver au niveau les varech à la ressortir de la joie. Ressortir de la joie. Vous savez que les Yémé Avelout de 3 jours où on pleure, Lo Alenu, Lo Alechem, que tout le monde soit Bari Veshalem, que tout le monde soit en pleine santé, Bezrat Hashem, est mis dans les smachot. Mais vous savez que les 3 jours de Avelout, c'est donné par la halakha, avec les dîners Evel, avec les dynimes de deuil et tout ça, mais vous savez que ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire qu'il y a des grands tzadikim, c'est pas notre niveau, hein, mais ils ont tellement de Emouna et de Bitachon, ils sont tellement collés à Hachem, ils savent tellement qu'ils ne peuvent pas. Ils peuvent chercher, il y a des choses qui puissent émaner d'Hachem, qui soient rares. Ils sont tellement convaincus par chacune de leurs cellules, de leur peau, que tout est bien, qu'ils peuvent pas. Rabbi Nachman de Breslev d'ailleurs, il était comme ça quand il a perdu. Vous savez qu'il avait perdu 2 de ses enfants. Il pouvait pas. Et donc il s'est extrait de la ville où il vivait pour ne pas que les gens disent. Waouh, juste pour ne pas qu'il y ait de la confusion ou des mauvais dires, je ne sais plus comment on dit en français, de la médisance par rapport au fait que il n'était pas triste. Il perd comment on appelle la chair de sa chair, ça y est, je parle plus en français. Le chair de sa chair, son sang il perd. Et il se force. Et après comme il n'y arrivait pas, il était tellement ragoua, il était tellement calme, il était tellement en joie. Il s'est dit, waouh, les achil, ils ne peuvent pas absorber ça. Alors je suis obligée de m'extraire. Mais c'est ça, en fait, quand la Géoula, elle va arriver, et c'est proche, on augmente, plus on va augmenter dans le date, c'est ce qu'on fait dans ces séminaires, plus on va construire des kelim, plus on va construire des contenants capables d'absorber cette lumière et cette vérité, et plus on pourra plus dire c'est du rat, on verra plus le rat, même dans des événements qu'on ne comprend pas. Ça veut dire que même quand la Géoula arrivera, il y aura du mal. Donc on dit qu'il n'y aura plus de maladies. Il y aura la paix et des animaux, mais on ne pourra plus dire Baruch Dayan Haemet par exemple. On pourra Atov et Ametiv, tout sera Atov, parce que comme la vérité recouvrira la terre, comme la mer recouvre la terre, on sera conscient de cette vérité. Et plus on avance dans le date et qu'on applique ce qu'on apprend là, et plus on va décliner ce date dans un chibour malais avec la Asiya dans laquelle on s'inscrit, avec le monde et la réalité dans laquelle on s'inscrit, et plus on va avoir la capacité à absorber des choses qu'on n'aurait jamais pu absorber avant, avec beaucoup plus de roga, avec beaucoup plus de quiétude. Moi, je vous assure, je ne raconterai pas ma vie, c'est hors de question. Je vis des choses comme tout le monde. Chacun, il a des choses qui viennent le secouer, quel que soit le domaine. Mais avant, il y a quelques années, pour vous dire quoi? Pour vous dire, ça marche, c'est testé et approuvé. Ça ne veut pas dire que je ressens rien, hein. Ça ne veut pas dire que je suis devenue un robot, je ne ressens rien dans le cœur. Ça veut dire que je ressens dans le cœur des fois des choses qui me chahutent, qui me secouent très 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 fort. Mais avec la Emouna et le Bitachon, tu refais bosser, tu refais agir la shlita du moach sur le cœur. Le cœur, il ressent peut-être un peu de peine, un peu de douleur, et encore, et encore. Pémet et encore. Vous dire ce que j'ai vécu? Avec plaisir, vas-y, partage. Pour une maladie qui est une maladie grave,
je suis passée avec ce niveau de Emouna, en fait, je crois que c'est ça qui m'a vraiment connectée à Hachem. De lama à lema. Qu'est-ce que tu veux de moi? Mais sachant qu'il y avait un but à ça et que je m'en sortirais, que c'était fait pour grandir. C'était Betoucha, que c'était fait pour grandir. C'est ce que dit le Ramchal. Le Nisayon, il ne faut pas le voir comme quelque chose pour te faire descendre de ce rocher, de ces madrigotes où tu peux tomber. Dafka, ça peut être en fait, il n'y a même pas de Yerida. C'est ce que disent nos sages. Il n'y a pas de Yerida. Il n'y a que Aliyah. Toi, tu vois la Yerida, mais en fait, elle est déjà dans le cheminement. Qui est de la tête l'achlitzmoar. Tu vas révéler en fait des forces. Tu vas révéler un kesher. Tu vas révéler une tlout, une dépendance. Tu vas révéler une concentration. C'est ce qu'on a dit au début du cours. Le da'at, on en a tout du da'at dans plein de domaines de la vie. Ce qui nous intéresse, c'est de concentrer le da'at en notre tafkid. On n'a pas de temps. Le temps, il passe trop vite. Vous vous rendez compte que le temps, il passe trop vite? Ah oui, vous acquiescez tout. Demain mercredi. Erzeyachol que demain mercredi. Il nous fait passer d'un Shabbat à un Shabbat, un Shabbat à un Shabbat, pour justement nous connecter à ce qu'on est véritablement, pour construire des kelim et du kesher. Donc ça, le Ramchal a vraiment bien intégré ça. Regardez les tzadikim qui donnent la nefesh, qui ont des problèmes de parnassa, des fois de brio, des fois ils perdent l'oalenou des gens et tout ça. On ne peut pas dire que c'est à cause de leur faute. Et on ne peut pas aller chercher non plus dans leur gilgoulim ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas toujours le cas. Il faut comprendre qu'on est dans un massa intérieur, nafshi. On doit passer par un voyage au niveau de notre nefesh, au niveau de notre ruach, au niveau de notre neshama, pour arriver à la, comment on appelle ça, à la shlemut, à la complétude. C'est-à-dire qu'à un moment, on va passer par des étapes dans la vie, on va passer par des épreuves dans la vie. Pas forcément parce que tu as mal fait, pas forcément parce que tu as des choses à réparer. Ça, c'est quelque chose qu'on enrichit par rapport à tout ce qu'on a dit dans nos précédents cours. Pas forcément parce que tu as des choses à réparer de tes anciennes vies. C'est aussi possible, mais ça n'est pas suffisant comme raison. Une autre raison qui peut expliciter, et encore une fois, on ne connaît pas du tout les Cheshbonot Shamaïm, on essaye de trouver, d'après nos sages, pourquoi des fois on a des épreuves, parce que des fois on doit passer par ce masloul, par ce chemin, par cette nouot nafshiot, par ces mouvements de l'âme, pour arriver à la complétude, pour arriver à être encore plus fort, encore plus proche, encore plus shalem. Ça ne veut pas dire mouchlam, attention, on ne joue pas sur les mots en hébreu. Mouchlam, ça veut dire parfait, d'accord? Là, on dit shalem. C'est pas mouchlam, il n'y a pas de perfection dans le monde. La complétude, pas complétude. Comment? La complétude. La complétude, c'est l'ensemble. L'ensemble, le complet en fait, le complet. Donc des fois on joue sur les mots et en fait on biaise des fois des notions qui sont fondamentales. On n'arrive pas à la perfection, on arrive là où on devrait arriver, c'est-à-dire à notre caractère complet, pour nous, d'accord? Donc on passe des fois des épreuves pour qu'on puisse connaître des sentiments, hein, des émotions, des choses qui nous permettent de compléter notre Keli Kiboul, d'accord, pour recevoir la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et donc il dit le Ramchal, dans ses Nisonot, il va falloir chercher l'imso et ha'elokut chez Baem. Il faut trouver la divinité dans les Nisonot, et du coup quand on trouve la divinité dans les Nisonot, on trouve la Elokut chez Ban. On trouve la divinité, on rencontre qui on est véritablement. On rencontre notre essence, on rencontre des forces qu'on n'aurait pas pu dévoiler si on n'avait pas passé ces épreuves. Et la tfila est le moyen et le emsaï, comme tu disais Abigail, je ne sais pas ce que tu utilisais comme mot, un keli de imoun à la dvekut, et c'est grâce à la tfila qui est comme une flamme, vous savez, c'est quoi le mot tfila? C'est Gematria, Shira et Tfila, c'est la même chose. Voilà. Et donc le plus possible d'ailleurs, profiter de la tfila pour chanter. Le cœur il s'ouvre, le cœur il vibre. On en a beaucoup parlé la dernière fois, d'accord? Donc Rabbeinu Yona, il va dire pas de problème, demandez ce que vous avez besoin, mais avant des préambules de gratitude. Vous le voyez de toute façon dans le Sido, on commence par beaucoup avec les psuké des Imra, on commence beaucoup par les Odot et tout ça, et après on associe les Bakashot. Et regardez bien dans le langage de la Tfila combien on resserre l'unité avec le Ham Israël. Il y a très peu en fait de tfilotes, après la Hidbodedut c'est quelque chose à part, de tfilotes en mode yachid. D'ailleurs on avait appris ensemble quelque chose d'énorme, j'espère que vous le faites. Odélia était avec nous à l'époque, et Noah, et Rivka aussi. Il y a une phrase qu'on dit toujours avant chaque tfila, Ve'areni mekabelet alay mitzvot ha'sechel, ve'afta l'ereacha kamocha. Très important, puisqu'on a dit que si nous on est en Pérou, on a appris ça dans les 2 premiers cours, si nous on se sépare du Ham Israël, si nous on a des marchavot de akpada, de rancœur ou de rigueur ou de jugement défavorable par rapport à quelqu'un, on se met en péroud, il est impossible. Donc ça veut dire qu'il y a un préliminaire avant la tfila,
de nettoyer son cœur de toute chose pas jolie vis-à-vis des autres, dans la pensée, dans le cœur, faire tchouva si on a dit quelque chose. Impossible de faire une tfila si on n'a pas nettoyé. Parce que toi, tu es en séparation avec ce qui est ton unité, c'est le Ham Israël. On fait une neshama et un gouffre. Et lui, c'est et Akadosh Baruch Hu. Et tu vas prier à Akadosh Baruch Hu alors que tu as des pensées négatives vis-à-vis de ton prochain. De ton prochain qui est ta soeur et ton frère. Bilti efshari, c'est un principe de base. Et c'est pas si simple à faire. C'est un exercice qui demande beaucoup de travail, de régularité, de vérifier qu'il n'y a pas de... Même avant ce cours, je vous ai dit, hein, pour l'exercice, pour arriver à intégrer ce cours, il faut nous-mêmes qu'on soit en unité. Il faut nous-mêmes qu'on soit en unité avec le Ham Israël. Et seulement alors on arrivera à l'unité avec Akadosh Baruch Hu et on pourra fusionner ce limoud de notre Ensof au Ensof d'Akadosh Baruch Hu. Au Ensof tout court, puisque c'est Akadosh Baruch Hu. Ok? Donc je continue, on doit vérifier et on dit Mi ya'ale be'ar Hashem, qui va monter vers Hashem, qui va monter cette fila au niveau d'Hashem. Uniquement un principe, un prérequis obligatoire, ceux qui auront la mida de Emet, qui je suis, quelle vérité je recèle en moi, comment je me connecte à la vérité du Ham Israël et la vérité en fait qui me lie à Kadosh Baruch Hu. Mi ya'ale be'ar Hashem, c'est la notion de Emet. Qui va pouvoir monter, c'est la kedusha de la personne. Donc se délester de tout, on fait les tilades, on enlève toutes les hirurim, les pensées des fois qui sont pas jolies, qui sont pas dans la kedusha. On nettoie tout ça. Et la pensée, vous savez qu'il y a une fila magnifique, celles qui ont un peu de temps, la fille qui dit arrêtez de rajouter des choses et qui vous dit, et au fait il y a une super belle fille là. Elle fait en contradiction totale, mais elle est tellement belle, c'est impossible. Donc on se lève 5 minutes avant. Un jour on dormira plus peut-être, tellement on rajoute. Mais elle est trop belle et elle nettoie vraiment parce qu'on dit que la madriga d'une personne elle est au niveau de son ratson mais aussi de sa marshava. Puisque le ratson il émane aussi de la marshava. La marshava, donc ça s'appelle Gilui Hadat, c'est dans les Sidurim Kavanat Alev. Je sais pas, les filles elles vont tout de suite me demander est-ce que c'est dans le Petach Eliyahu? Est-ce que c'est dans les portes de la délivrance? Je sais pas. Regardez, Gilui Hadat, regardez dans le Kavanat Alev. Dans le Sidur Kavanat Alev, il y a une fila qui épure, raffine, rafraîchit, nettoie toutes les pensées qui ne sont pas jolies. Sidur Avodat Hashem. Il a fait. Baruch Hashem. Kavanat Alev et Avodat Hashem. À votre choix. Trop belle fila. C'est quoi le Sidur? C'est quoi le Sidur? Kavanat Alev ou Avodat Hashem. Dit Abigail. Moi, je pense en effet que oui. Donc en fait, on dit que pour que nos prières elles puissent être productives, elles puissent être efficientes, il faut absolument nettoyer notre cœur de toute dissension, de tout clivage, de tout marloquet. Il faut faire tchouva avant la prière pour qu'on puisse avoir une ahava, dit le Ramchal, matmedet, persistante, continue, sans interruption. Ahava pour moi, ahava pour le Ham Israël, ahava pour Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc ça c'est vraiment une base. Le Harizal, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il va nous donner aussi des clés, maasiyot, des clés concrètes. Il va dire si tu veux que ta prière elle monte jusqu'au Kisei Hakavod et plus fort encore, plus haut que le Kisei Hakavod. Quoi, c'est possible? Plus haut que le Kisei Hakavod. Déjà qu'on monte au Kisei Hakavod, plus jusqu'au Kisei Hakavod et jusqu'au Ensof, jusqu'à l'infini. Il faut absolument savoir qui prie. Donc c'est ce qu'on a fait comme exercice tout à l'heure. Donc se recentrer sur notre Neshama et c'est de là. Du Ensof qu'on prie et pas de mes sentiments, de mes dibourim, de mon corps, pas d'un endroit mougbal. Je prie du Ensof vers le Ensof, vers l'infini, d'accord? Vers Akadosh Baruch Hu. Ok? Et ne pas croire, dit le Harizal, que c'est si loin de toi. Tout ce qu'on dit là, des fois ça vous paraît peut-être, oh, de quoi on parle là? Ça me. Waouh! J'ai l'impression de passer plein d'olamotes là. On est où? Dans quel monde on est passé là? Et bien en fait, c'est pas si loin de toi. Vous savez pourquoi? Parce que le Ensof, on le porte en nous. Qu'en fait, on vient rencontrer ce qu'on est véritablement. Donc, quand on parle de concept, entre guillemets, de concept Ensof et tout ça, sachez qu'on les porte en nous. Donc, c'est plus proche que ça, on ne peut pas. C'est juste, nous, on a mis des marsomim, des mechitsot. Et on a du mal à se dire, ouais, je peux enlever ça. Avec la tfila, je peux tout changer. Même les pires traumatismes. Même les pires galères, même les matzavim les plus fermés possibles, je peux tout changer avec la tfila. Prérequis, je crois déjà en la tfila. Ça paraît simple ce que je dis, mais c'est des fois un exercice compliqué. Parce que des fois, je ne sais même pas si je suis... Beaucoup de femmes que je vois en consultation privée me disent « Je ne sais pas, moi, si je suis réouïa. »
Ça veut dire, est-ce que je suis éligible? Est-ce que je suis capable de recevoir cet Yeshua? Est-ce qu'avec tout ce que j'ai fait, Hachem il m'aime encore? Je vous ai fait un audio là-dessus. Hachem, tu m'aimes encore malgré toutes les transgressions? Betar sheken, betar, mais ça répare et ça nourrit et ça calme à l'intérieur. Beaucoup de femmes sentent un sentiment de bdidoute, de solitude, d'isolement. D'accord? Je suis toute seule avec mes problèmes. Alors qu'elles sont des fois avec un mari, des enfants et tout. Et elles se sentent toutes seules d'Afka avec ce problème. Parce qu'elles ne sentent pas, elles se sont éloignées d'Akadosh Baruch Hu. Elles ne se sentent pas en éligibilité, en capacité. Réouya de Milachon, Réou Hachem. Vois Hachem. Hachem, il est là à tout moment. Et ce que tu sois éligible ou pas, ce n'est pas lié à tes srouillottes. D'ailleurs, vous savez comment je fais ma tefila? Je vous donne un petit tip comme ça, une petite astuce entre nous en mode très intime. Moi, je demande, d'ailleurs, ça serait grave de demander parce qu'on n'en a pas. Si on regarde par rapport à tout ce qu'on a, jamais il nous donne, on n'a aucun mérite. On est redevable. On est assiré toda. On est redevable de toutes les todotes. Donc, je viens, Hachem, te demander quelque chose. Mitor Aechal Shal Otsarot Chinam. Je viens te demander de ton antichambre, si on peut traduire. Oh, qu'est-ce que vous ne me faites pas faire, les filles, en traduisant? C'est un délire complet, la traduction. De ta chambre, de ton Echal, je ne sais pas, de ton Echal de Otsarot Chinam, de tous tes trésors que tu donnes par amour gratuit. Je viens, Matanot Chinam. Ani mevakeshet matana Chinam. Je ne demande pas parce que j'ai des mérites, parce que tu es redevable. Il n'a aucune obligation, Hachem, de nous donner. Tout ça, c'est gratuit du matin jusqu'au soir. Et donc moi je viens, mitor otsarot chinam, je sais que tu me dois rien. Moi je commence toujours ma tête, je sais que tu me dois rien, je le sais. Au contraire, je suis tellement redevable de choses vis-à-vis de toi. Mais s'il te plaît, si tu pouvais m'ouvrir la chambre de tes trésors là, s'il te plaît, ouvre-la, il y a des trucs pour moi. Comme ça, mais pas ch'tout, bête mimout, c'est notre papa. On se prend la tête, des fois on n'ose pas. L'Isrom avec la Hitbo des doutes, vous allez voir, on va faire des exercices vraiment concrets sur la Hitbo des doutes, mais ça transforme la vie, ça transforme, vraiment. Ça apporte des yeshuot qu'on n'imagine pas, tellement on monte en Gdusha. Parce que pourquoi on monte en Gdusha tout d'un coup? Parce qu'on est en ribour malais avec Akadosh Baruch Hu. Et Dafka là, c'est l'antichambre, le Echal, la Hitbo des doutes, où le Yitzhara, il ne peut pas rentrer. Parce que comme c'est toi qui parles, comme c'est toi qui penses, il y a une pensée qui peut transiter à chaque instant. Tu ne peux pas avoir des pensées zarotes. Et s'il y en a, c'est parce que tu t'es arrêté de penser pendant ta Hitbo des doutes. Mais sinon, c'est le moment, l'endroit le plus mougan qui existe au monde pour qu'il n'y ait pas de mes 4 règles d'accusateurs et de Yetzerara. C'est énorme. C'est un endroit, on parlait de l'arche de Tevat Noir. Vous vous rappelez de Tevat Noir, l'arche? C'est ça la Tevat Noir pour moi, c'est la Hitbo des doutes. C'est un moment de calme. C'est un moment où je peux me livrer. Et je peux tout faire, je peux tout faire. Je vais vous donner des lignes directrices, mais attention, pas parce que je vous donne des lignes directrices qu'il faut suivre à la lettre. C'est le moment où on doit être le plus la plus naturelle possible. Je vous donne des drivers, en fait, de la Hitbo des doutes, mais en aucun cas, ça veut dire « Oh, mon Dieu, j'ai raté la partie pas du tout. Tu fais comme tu veux, tu fais comme tu sens. L'essentiel, c'est d'être la plus naturelle, la plus orémène, la plus en kécher, la plus en confidence, la plus proche. Il n'y a pas plus merveilleux pour moi. D'ailleurs, vous avez vu que tous mes cours, ils m'ont dit, Aïda Brout, nous savons que vous avez traité beaucoup de thèmes dans votre vie. Pourquoi vous restez avec le même cours? Parce que tous les cours que je propose en France, c'est sur la Toda et les Ah oui, mais là, c'est du lavage de cerveau que tu veux. Mais oui, parce que c'est la clé, j'en suis sûre. Et pas parce que je l'ai vu dans les bouquins, parce que je le vis. D'accord? C'est pas dans les bouquins que je le lis dans les bouquins, j'étudie des cours évidemment. Toda Hachem pour tout ce mérite. Parce que je le vis moi-même. Je vois que des échalotes s'ouvrent encore du kesher, encore de la otzma, de la solidité, du contenu, de la profondeur. C'est ce qu'on disait au début du cours. On veut bosser sur la profondeur des choses. Et pas j'accumule des mitzvot. Je fais mes mitzvot encore avec profondeur, encore avec joie, encore avec mashmaout, encore avec sens. C'est ça l'objectif. Ne nous trompons pas. Quand tu vois que dans ta journée, tu as tellement pris de choses sur toi que tu n'as pas eu le temps de prendre le temps, tu n'as pas eu le temps de prendre le temps de t'arrêter et de faire la Hitbo des doutes, tu oublies, tu m'enlèves des choses. Tu enlèves des choses. Tu n'enlèves pas la Hamida. La Hamida, une obligatoire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et les filles me font super, on peut enlever la Hamida. Non. Ça, on fait Shema Israël, Kret Shema Lamita, Betach. Si on fait des tonnes de ségoulottes, c'est ce que dit le Rav Kanevski. Il dit commence par ce qui est l'essentiel. Tu fais des ségoulottes, c'est super. Ça apporte beaucoup de choses, beaucoup de lumière. Ça marche. Aval, commence par ce qu'on attend de toi déjà.
Donc la première chose, au centre de tout, la tfila, c'est la neshama de la personne. Ça allume, c'est vraiment ça, c'est la ptila. Et tfila milachon ptila. Parfois, c'est difficile de trouver le temps parce qu'on a déjà envie des choses. Je sais, parfois, j'ai l'impression que... Après, il y a des kouvim. Et tu sais pourquoi il y a des kouvim? Parce que les Yitzhara, il ne veut surtout pas que tu le fasses. Il va tout faire pour te bloquer. Il va se déchaîner. Alors, vous savez, on va travailler vraiment sur les astuces concrètes pour arriver à le faire. Ça va être tout le sujet du cours. Ça va pas être des trucs comme ça. C'est concrètement comment on fait pour y arriver. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à parler. Tu vas leur dire quoi? Ouais, en fait, il y a des ruses. Il faut travailler avec des tarboulottes. Quand tu fais des choses grandes, il va tout faire. Plus tard. Allez, plus tard. Ouais, t'as le temps plus tard. Mais regarde, t'as pas les conditions. T'as pas les conditions. Regarde, il y a plein de monde autour de toi. Et puis, t'es pas super bien avec toi-même là. Puis, t'as des tracas. Attends un petit peu. Je dois résoudre ça et après, je fais. Non. Si tu peux le faire le matin, c'est extraordinaire. Maintenant, le niveau le plus haut, c'est le soir, d'accord? Parce que tout le monde se calme, d'accord? On a plus de Hkata au niveau du monde, etc. Donc, le mieux, c'est de le faire le soir. Mais je vous assure que pour avoir testé la chose, je n'y arrive pas. Après, ça passe, et après, la journée, elle court, et après, il y a plein de choses qui se passent, et après, ça déborde, et après, tu es épuisé, et là, il doit des doutes, elle est passée. À la faire la plus vite possible. Vous savez qu'il y a des gens et des grandes sadikim qui font d'abord la Hidbo des doutes, et qui font avant la tfila, pour ouvrir le kesher, pour ouvrir le cœur, pour ouvrir et développer la hava, l'amour avec Akadosh Baruch Hu. Et je vous assure, Hachem met au moins devant le Echal là, que c'est la clé de la délivrance. Parce que la délivrance, c'est quoi? C'est connaître Hachem, la date est Hachem, la kir est Hachem. Et de promouvoir son nom, de révéler son nom dans ce monde, d'être un vecteur de transmission de sa gloire. Comment tu veux le révéler si tu ne le connais pas? Comment tu veux le révéler si tu n'es pas en kécher avec lui? Si tu n'es pas en kécher avec toi? Comment tu vas révéler quelque chose si toi-même tu ne sais pas te révéler? Vous comprenez? C'est la clé de tout. Et c'est pour ça qu'on a accès aussi de manière, alors que ça date de nos avots, on a dit Yitzhak Yatsa, la siach, la souar ou la siach, Abigail? La souar, à de parler, de communiquer dans le sadé. Il est sorti depuis nos avots, il sort pour parler. Et nous, on peut le faire à tout moment, à tout endroit. Mais c'est vrai qu'il y a des kouvim parce que Dafka, c'est l'endroit, on monte au 50e niveau de Ktusha. Tu sais que nos Chachamim disent que les paroles qu'on dit pendant la Hidbo des doutes, ils sont miroirs à Nevoua. C'est comme si on était prophète. Et nous, on se dit, mais non, je dis des choses comme ça. Non, c'est niveau de la prophétie. C'est-à-dire que et plus tu vas aller dans le lien, c'est-à-dire au lieu de faire 5 minutes, ça c'est des cours qu'on fera après, au lieu de faire 5 minutes par-ci, même 5 minutes c'est génial. Je ne dis pas que c'est pas bien. Mais si tu veux faire 30 minutes, ne fais pas 5 fois 6, 30 minutes. Essaye de ne pas faire ça. Encore une fois, on adresse toujours l'idéal et après, on voit comment on peut faire pour adresser l'idéal. Mais on ne va pas se dire, comme je ne fais pas l'idéal, alors je ne fais rien. Mais c'est ce que m'avait dit en fait le Rav Arouche par le biais de Keshem lui donne Arichut Yamim une Briut et une Achlama Meira Be'ezrat Hashem. Son équipe m'avait dit par lui, pour moi, il m'avait dit, tu vas voir, tu vas acquérir une profondeur dans la Hidbo des doutes, beaucoup plus importante que si tu fais ça de manière comme ça, picking, un peu sporadique. C'est-à-dire que toi, tu te dis, bah attends, j'ai fait 5, et encore 5, et encore, et c'est déjà super. Et en plus, j'ai fait ça en conduisant, tout ça c'est super, mais c'est pas dans ce dont on parle. On ne fait pas la Hidbo des doutes en faisant le linge, en conduisant, on ne fait pas ça. On peut marcher par contre, marcher, regarder la nature, il n'y a aucun problème. Mais être occupé à quelque chose pendant la Hidbo des doutes, c'est non. Tu peux par contre prier Hachem pendant que tu fais le bichoul, cuisiner, faire la kivissa, faire tout ce que tu peux prier sans problème faire les... Mais c'est pas celle-là dont on parle. On parle liot levad. Ça veut dire levad, ça veut dire aussi déconnecter de ce qui t'entoure. Déconnecter des actions que tu dois faire. D'accord? Je crois qu'on va s'arrêter là parce que vous allez être hyper fatigué. Donc je finis vraiment sur quand même ce point. En fait, Karov Hachem lechol asher ikraou be'emet. Le prochain cours Be'ezrat Hashem qui ne se tiendra pas si je pars en France, parce que vu l'état de la France en ce moment, je ne sais pas si je vais partir. En tout cas, ça a l'air cata. J'ai pas envie du tout de partir. Déjà, j'ai pas envie à la base, mais en plus, mais elles le savent, toute la vérité. Elles savent la vérité, on travaille sur la vérité. Elles savent que j'ai envie de les voir, mais j'ai pas envie de forcément arriver dans un état de situation qui est complètement immobilisé. Voilà. Donc je sais pas, on va voir comment ça évolue à partir de... C'est Idabrot aussi, c'est eux qui gèrent, donc on va voir comment tout ça marche. Be'ezrat Hashem, en plus elles se sont décarcassées pour monter tous ces cours. Donc ma mission la plus grande en fait dans ce monde, c'est de me reconnecter à ma vérité.
Et donc en fait, ma tefila, elle doit partir de cette Nekuda de vérité. Et on dit que la Nekuda Taïmet de la personne, c'est sa Nekuda du Mashiach. C'est là qu'elle libère, qu'elle se délivre. C'est quand elle arrive à se connecter à son Émet et qu'elle arrête d'être dans le Mezouyaf, ça veut dire dans l'imitation. Parce que le lévouche, le double kissouille, les collants 70 deniers, tout ce que vous voulez, c'est super. Et attention, on ne dénigre pas Chas Veshalom, c'est immense. Aval, c'est pas ça. Nous, ce qu'on cherche, c'est ça. Parce que ça, d'ailleurs, ça influe la primure. On cherche l'intériorité de la personne. Donc, ce qu'on veut, c'est que prier à partir de la Nekudata Emet. Hachem, voilà ce que j'arrive à faire, voilà ce que j'arrive pas à faire, voilà où j'ai besoin d'aide. De toute façon, j'ai toujours besoin de ton aide, parce que sans ça, je n'y arriverai pas. Mais j'ai Dafka, j'ai un point névralgique, je ne sais pas m'en sortir. Par pitié, Rachamim Alay, s'il te plaît, Hachem, aide-moi. Je sais que toi, tu es détenteur, et ta Yeshua, elle peut arriver qu'Eref Aïn, Bevakasha Mimcha, Tazorli, Animit Chanene. On parle de la Trina dans la Tfila, on parle d'une supplication, d'accord? On n'est pas là, voilà, je fais ma Tfila, t'as reçu ma Tfila? Elle est bien arrivée? Bien délivrée? C'est bon? Non, je supplie Hachem, comme un Annie qui est d'Ofek à la porte de quelqu'un qui n'a pas de quoi manger. Hachem, sans toi, je peux rien. Dafkala, on fait l'exercice inverse. On fait l'exercice inverse. Vous vous rappelez, on a dit, on fait l'exercice de la gadloute et tout ça. Je parle de mes points, de gadloute, de grandeur et tout ça, et je remercie. C'est pas antinomique. Hein. Au moment de la tfila, comme je suis grand, je suis capable de me mettre le plus bas possible, mais je sais que je suis grand. Mais par rapport à Hachem, je suis clou. Et de ce cloum-là, de ce rien-là, je laisse Hachem me traverser. Je laisse Hachem rentrer en moi. Je laisse l'unité et la hardout se faire. Je pense qu'on a délivré beaucoup de choses aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On a donné beaucoup de notions, beaucoup de choses qu'il va falloir Bezrat Hachem appliquer. Il ne s'agit pas d'en donner trop, parce que des fois, quand on donne trop, après, on dilue en fait, et on ne retient pas. Donc en fait, on va s'arrêter là avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Je vous demande vraiment de faire l'exercice d'ici, je ne sais pas, la semaine prochaine, ou sachant que Hanouka, il n'y aura pas cours, donc on a une longue pause si jamais je pars à Paris. Restez dans les groupes, évidemment, je vous avertirai si je ne pars pas, évidemment qu'il y aura cours. Et si je pars, on se retrouve après Hanouka, Bezrat Hachem. Par contre, les vidéos, vous vous rappelez la clé dont on a parlé? Les Shanenetzé, la tête, les zé, l'ardor balev, ça ne suffit pas. L'heure que je vous donne ne sera pas productive si on n'applique pas et si on ne revient pas sur les notions, et si mettez-le dans la voiture, mettez-le en faisant des choses. Mais il faut que ces notions, elles deviennent partie constitutive de nous, que ce soit une nouvelle ADN. Et au fur et à mesure que le date il va se réveiller, et que le date va rentrer en nous, et après, la guicha aux choses, tu vas te dire, c'est pas possible, je réagis plus du tout de la même façon. De la même façon que c'était un réflexe de se mettre en colère ou de pleurer ou d'être en tristesse par rapport à des événements, l'autre réflexe, le nouveau réflexe, le réflexe de Emouna et de Bitachon, c'est de dire ok, j'ai mal, ok, je sais pas quoi, ok, je me sens démunie, ok, je sais pas pourquoi tout ça m'arrive. Tout de suite, je reprends la shlita, j'ai une arme nucléaire. C'est la tfila. La tfila et la hypodédou. Voilà, qu'Hachem vous bénisse, qu'Hachem vous protège, qu'Hachem vous inonde de brachot. Vous allez me manquer si je pars la semaine prochaine. Priez pour moi que je revienne Béchalom. Bezrat Hachem, que de la joie et que de la kirvat Hachem.